Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, Salomon s'impose depuis des années comme une référence incontournable, avec des modèles emblématiques comme la Speedcross, véritable best-seller publicité pour son accroche et sa robustesse. La marque canadienne propose également une gamme riche de la Sense Ride polyvalente à la S-Lab Ultra taillée pour les longues distances. Avec la Thundercross, lancée récemment, Salomon semble vouloir bousculer ses propres codes. Simple déclinaison ou vraie nouveauté technique, vise-t-elle à renforcer une formule éprouvée ou à offrir une alternative plus audacieuse? Pour le savoir, j'ai mis ce modèle à l'épreuve sur le terrain. Voici mon retour complet. La Salomon Thundercross s'adresse selon moi à un public assez large, allant du trailer amateur en quête de confort et d'assurance jusqu'au coureur régulier souhaitant un modèle fiable et réactif pour varier les terrains. Elle cible prioritairement ceux qui recherchent une chaussure polyvalente capable de faire face à des conditions parfois très exigeantes, terrain gras, sentiers techniques, passages humides ou rocailleux. Type de foulée. Elle conviendra idéalement aux coureurs à la foulée universelle, voire légèrement pronatrice. Ce n'est pas une chaussure correctrice à proprement parler, mais sa plateforme stable et son chausson bien enveloppant offrent un bon maintien naturel, notamment pour des gabarits légers à intermédiaires. Distance. En termes de distance, j'estime qu'elle donne le meilleur d'elle-même entre 20 et 70 km. Au-delà, notamment sur l'ultra, le drop assez bas 4 mm et l'amorti intermédiaire peuvent montrer leurs limites, surtout si vous êtes un coureur talonneur ou si vous manquez de tonicité musculaire. En revanche, pour les formats courts à moyen, même en compétition, elle se révèle particulièrement efficace. Surface. Côté surface, c'est là qu'elle m'a surpris. La Thundercross est conçue pour s'exprimer pleinement sur des terrains accidentés, meubles ou mixtes, que ce soit en sous-bois, en moyenne montagne ou même sur les crêtes humides de l'automne. Grâce à ses crampons de 5 mm, elle tient remarquablement bien la boue, les feuilles mortes et les sentiers gras, mais reste relativement stable sur des zones plus dures. Drop. Enfin, le drop de 4 mm la distingue nettement des modèles plus amortis de la gamme Salomon comme la Sense Ride 5 de 8 mm. Cela implique une foulée un peu plus naturelle, plus engagée sur l'avant du pied. Personnellement, j'apprécie ce genre de configuration qui favorise le travail de proprioception et la réactivité à condition d'avoir les mollets préparés. Les caractéristiques techniques de la Salomon Thundercross. La Salomon Thundercross se positionne comme un modèle de trail polyvalent pensé pour affronter une grande diversité de terrains. Derrière son apparente simplicité, elle cache une fiche technique étonnamment aboutie. Je vous propose ici un décryptage précis basé sur mon expérience terrain de ses principales caractéristiques. Design. Dès le premier coup d'œil, la Thundercross adopte une esthétique robuste, presque baroudeuse. La ligne de semelle est prononcée, avec un rocker marqué à l'avant qui favorise un déroulé fluide du pied. Le profil est standard, ni trop étroit ni trop large, avec une toe box plus accueillante que sur les Sense Ride 5. Personnellement, j'ai apprécié ce volume à l'avant-pied, surtout sur les longues sorties, où l'enflure du pied peut vite devenir problématique. L'empeigne, d'apparence classique, est renforcée par des bandes thermocollées en TPU et des inserts latéraux plastifiés. Visuellement, cela peut sembler old school, mais en action, cela offre un bon compromis entre maintien et durabilité. J'ai traversé plusieurs sentiers boueux et rocailleux sans que le mesh ne montre de signes de faiblesse, ce qui reste rare sur un modèle à ce prix. Matériaux et durabilité. La tige est constituée d'un mesh ripstop à mailles serrées, résistant aux déchirures et aux intrusions de débris. La doublure intérieure, bien que peu respirante, se montre douce au contact et contribue au confort général. L'absence de Gore-Tex est à noter, ce qui, paradoxalement, améliore le drainage en conditions très humides. La semelle intermédiaire en marque le désormais bien connu Energy Foam, un mélange d'EVA et d'oléfine OBC qui favorise à la fois amorti et retour d'énergie. J'ai retrouvé un amorti assez ferme, typique de Salomon mais réactif, ce qui m'a permis de conserver un bon rythme sur les portions roulantes. Adhérence et accroche. Un des points forts indiscutables de la Thundercross réside dans sa semelle externe. On retrouve un contact grip all-terrain équipé de crampons de 5 mm à chevron inversés à l'arrière. Sur terrain gras, notamment sous bois humide ou en descente boueuse, l'accroche est excellente. J'ai pu le vérifier sur une portion de trail détrempée en moyenne montagne, aucun décrochage intempestif, même en appui filant. En revanche, sur les roches humides ou les dalles lissées, le grip reste perfectible. Le composé Condagrip n'est pas aussi performant que le Vibram Megagrip dans ce type de conditions, mais il reste acceptable pour un usage non alpinisé. Confort et maintien. Dès les premières minutes, j'ai ressenti une sensation de moelleux sous le pied, sans pour autant être déconnecté du terrain. La chaussure enveloppe bien le médio-pied grâce au système Sensifit, tandis que la coupe talonnière assure une tenue ferme sans créer de point de pression. Le chausson est standard, mais légèrement plus large que la moyenne Salomon. Cela en fait un bon choix pour les pieds de largeur intermédiaire. Pour les morphologies très fines, un ajustement minutieux avec le système Quickless sera nécessaire. Amorti et dynamisme. Avec ses 31 mm au talon et 25 mm à l'avant, la Thundercross propose un amorti modéré mais efficace. Je l'ai trouvé particulièrement équilibré entre confort et dynamisme. La semelle Energy Foam, bien que ferme, absorbe correctement les impacts sans mollesse excessive. Cela te permet de conserver de bonnes sensations proprioceptives, en particulier dans les zones techniques. Stabilité et sécurité. C'est un des aspects que j'ai le plus surveillé lors de mes tests. Avec un drop de 4 mm et une semelle relativement haute, la stabilité latérale peut être un peu limitée pour les coureurs ayant une cheville fragile. Je l'ai ressenti sur des appuis fuyants, notamment en dévers. En revanche, sur terrain régulier, le comportement est rassurant grâce à une bonne répartition du poids et une structure de semelle bien dessinée. Légèreté et performance. Pour une chaussure de cette catégorie, le poids est contenu. 275 grammes en taille 42 homme. En main, elle ne paraît pas légère, mais au pied, elle se fait vite oublier. Sur des formats jusqu'à 50 km, ce poids est parfaitement acceptable, d'autant qu'elle compense par un bon dynamisme. Rapport qualité-prix. À 50 € prix public, la Salomon Thundercross se positionne sur le milieu de gamme, là où la concurrence est la plus féroce. Pourtant, je considère que le rapport qualité-prix est exemplaire, notamment si vous la trouvez en promotion autour de 100 €. Vous obtenez ici une chaussure à la fois technique, fiable et suffisamment durable pour
pour vous accompagner sur plusieurs saisons. Energy Foam, la semelle Contagrip et le mesh ripstop sont des composants que l'on retrouve habituellement sur des modèles plus onéreux. En comparaison à une Sunstride 5 à 130 € ou une Oka 44 à 140, la Thunder Cross est plus accrocheuse en terrain gras et légèrement plus protectrice. Elle ne rivalise pas avec une S-Lab Ultra ou une Speedcross en termes de performance pure, mais elle offre un compromis remarquable pour les coureurs recherchant une chaussure à tout faire entre 20 et 70 km. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour vous aider à positionner la Salomon Thunder Cross dans l'univers du trail actuel, j'ai choisi de la comparer à 3 modèles récents de la marque ainsi qu'à 3 références concurrentes. Mon objectif est de mettre en évidence les différences clés en termes d'usage, technologie et profil de coureur. Donc j'ai comparé la Salomon Thunder Cross à la Salomon Sunstride 5. La Salomon Sunstride 5 reste le modèle trail polyvalent de référence chez Salomon. Plus confortable sur le long, avec un drop de 8 mm et un fit plus étroit, elle est légèrement moins agressive que la Thunder Cross sur les terrains boueux, idéale pour les formats supérieurs à 70 km. J'ai comparé à la Salomon S-Lab Ultra 3 V2. Taillée pour la performance, la Salomon S-Lab Ultra 3 V2 offre un amorti plus fluide, un maintien latéral supérieur et une construction plus fine. Plus chère, elle se destine aux compétiteurs aguerris. La Thunder Cross plus tolérante conviendra mieux pour l'entraînement ou des sorties mixtes. Maintenant, j'ai comparé la Salomon Thunder Cross à la Salomon Genesis. Lancée en 2024, la Salomon Genesis cible les terrains alpins avec une semelle plus rigide et un grip plus efficace en conditions extrêmes. Son pare-pierre est renforcé, mais elle est moins polyvalente et plus exigeante que la Thunder Cross. Elle s'adresse aux spécialistes de la montagne. Maintenant, j'ai comparé avec des modèles concurrents, donc la Thunder Cross contre la Oka 44. Plus légère, environ 243 grammes, la Oka 44 est également plus dynamique avec un drop de 5 mm. Son grip est bon, mais ses crampons sont moins agressifs. Elle sera meilleure sur terrain sec et roulant, tandis que la Thunder Cross prend l'avantage en boue et conditions humides. J'ai comparé à la Saucony Peregrine 15. Dotée d'un excellent grip Vibram Mega Grip, la Saucony Peregrine 15 se montre plus performante sur terrain technique et humide. En revanche, son fit est plus ajusté et son confort global inférieur. La Thunder Cross reste mieux adaptée aux longues sorties de type rando-course. Et enfin, comparé à la Sportivage AKL 2. Orientée longue distance, la Sportivage AKL 2 propose un amorti plus doux, une meilleure protection plantaire et un comportement plus stable. En contrepartie, elle est plus rigide et nettement moins agile que la Thunder Cross sur les relances et les terrains meubles. Mon verdict final, la Salomon Thunder Cross s'impose comme une valeur sûre du milieu de gamme, alliant polyvalence, confort et accroche, le tout à un tarif contenu. Elle excelle sur les terrains meubles, boueux ou mixtes, là où ses crampons de 5 mm font merveille. Son amorti Energy Foam, bien dosé, permet d'enchaîner les kilomètres sans subir tout en conservant une bonne sensation du terrain. Si vous cherchez une chaussure pour des trails courts à intermédiaires sur des parcours exigeants sans excès, elle répondra pleinement à vos attentes. J'ai néanmoins noté quelques limites. Adhérence moyenne sur roche mouillée, respirabilité faible et stabilité latérale perfectible. Mais pour un prix autour de 140 € et souvent moins en promotion, le compromis reste excellent. Accessible sans être simpliste, la Thunder Cross est un modèle que je recommande aux trailers cherchant efficacité, fiabilité et confort, sans viser la performance pure des modèles élites. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 5 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.